Voilà, bonjour à tous, mes amis. Donc, je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Franz Galland, je suis membre du conseil d'église, donc avec Narcisse, Eric et Mathieu. C'est vraiment une joie, une fois de plus, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. De pouvoir chanter ensemble, de pouvoir se réjouir en tant que peuple de Dieu, de se tourner vers notre Dieu. La semaine dernière, donc Mac, en terminant son message à partir de Matthieu 9, sur le témoignage de Jésus-Christ, a dit, je le cite, « Notre prière pour cette nouvelle année, c'est qu'on puisse voir Jésus et qu'on puisse être témoin de lui. » Bien sûr, je dis Amen à ce que notre frère Mac a dit. Et pour aller dans ce sens, eh bien, nous allons entamer une série de prédications sur l'évangile de Jean, et en particulier les 7 signes que présente l'évangéliste pour bien comprendre qui est Jésus. Et ça va nous amener jusqu'à Pâques. Alors, dans ce premier message, je vais introduire donc une première partie. Il va y avoir une introduction de l'évangile de Jean, parce que c'est quand même important. Et dans une deuxième partie, on va s'arrêter sur le prologue. Le prologue de l'évangile, c'est-à-dire les 18 premiers versets du chapitre 1. Et je vais les lire dans la NEG 79. Donc Jean 1, 1 à 18. Vous pouvez le suivre dans vos versions. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, dans cette première partie, j'aimerais voir avec vous quelle est la place de l'évangile de Jean au sein des 4 évangiles. Et c'est important, je vais le faire au travers de quelques remarques. D'abord, la première remarque que je ferai, c'est que l'évangile de Jean est vraiment très différent des 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui se ressemblent, les 3 premiers, c'est la raison pour laquelle ils sont appelés synoptiques, du grec voir ensemble, et citons quelques différences pour s'en convaincre. Je ne serai pas exhaustif, mais regardez avec moi. Si les 3 premiers évangiles décrivent et présentent ce que Jésus faisait, principalement, le 4e va mener le lecteur devant la personne de Jésus, c'est-à-dire qui était Jésus. Si les 3 premiers évangiles concernent principalement les discours publics de Jésus, le 4e donne une place prépondérante et considérable aux conversations privées de Jésus. Si les 3 premiers évangiles débutent avec un angle humain, la généalogie, le ministère de Jean-Baptiste, l'accomplissement des prophètes, etc., le 4e débute avec une révélation de la préexistence du Seigneur Jésus en tant que parole, en grec le logos ou le verbe, mot qui fait référence évidemment à la divinité du Seigneur Jésus.
Et puis si les 3 premiers évangiles s'attachent à fournir de nombreux miracles, 20 chez Matthieu, 18 chez Marc, 20 chez Luc, eh bien, l'évangéliste Jean va réduire considérablement ce nombre de miracles qu'il va appeler signes. Il n'y en aura que 7. Ce sont des signes miraculeux. Et tout cela parce que Jean, finalement, poursuit un objectif qu'il révèle à la fin de son évangile en disant « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Il dit ça au chapitre 20, verset 30. Deuxième remarque. Le plan de l'évangile de Jean est simple en apparence. Et je dis bien en apparence. Vous avez un prologue, vous avez le ministère public du Seigneur Jésus aux Juifs, vous avez le ministère privé du Seigneur Jésus aux siens, chapitre 13 à 17, et puis ensuite sa passion, sa mort, sa résurrection, chapitre 18 à 20, qui se termine et se clôture par un épilogue au chapitre 21. Mais, derrière ces divisions apparentes, viennent se greffer en arrière-plan des filons conducteurs au service du projet rédactionnel de l'apôtre, qui est de conduire son lecteur à la foi dans le Seigneur Jésus. Et je voudrais vous mentionner 3 filons conducteurs. Le premier, c'est le filon conducteur de ceux qui ont reçu la parole. Jean déclare, au verset 12 du prologue, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, etc. » Et c'est au travers d'une sélection, là encore, de 8 personnages ou de groupes de personnes que Jean va démontrer la simplicité, et j'insiste là-dessus, la simplicité de la démarche de la foi dans le Fils de Dieu, comme pour encourager le lecteur à faire pareil. Regardez avec moi. Dans Jean 1, vous avez Nathanaël qui va dire « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Belle confession. Ensuite, vous avez la femme samaritaine. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Christ ?» Et puis dans Jean 4, les Samaritains eux-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes en parlant de Jésus. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et puis Pierre qui va se faire ensuite dans Jean 6 le porte-parole des 12 en disant « Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. » Etc. Et puis vous avez l'aveugle-né. « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Et puis Marthe, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Etc. Et ça se termine par Thomas qui va faire cette belle confession, « Mon Seigneur et mon Dieu. » L'apôtre Jean cherche à exposer son lecteur à des expressions de foi simples et variées pour l'amener à reconnaître lui-même et à confesser que Jésus est vraiment le Sauveur dont il a besoin. Je vous partage un deuxième filon conducteur. Ce sont les 7 signes miraculeux de Jésus, sur lesquels on reviendra dans les prédications suivantes. Vous avez bien sûr l'eau changée en vin, Cana, la guérison du fils d'un officier du roi, la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, la multiplication des pains, Jésus qui marche sur les eaux, la guérison de l'aveugle-né et la résurrection de Lazare. Si l'apôtre Jean a sélectionné ces signes miraculeux, c'est une fois de plus pour accréditer, prouver et établir sans équivoque la divinité du Seigneur Jésus. Et c'est pour attirer le lecteur au Seigneur Jésus. Sans le dire explicitement, Jean prend son lecteur à témoin et le rend spectateur de Jésus qui restaure la véritable humanité de ceux qui viennent à son contact, en leur redonnant la joie, la santé physique, l'énergie pour le suivre, la quiétude dans les frayeurs de la vie, la lumière à ceux qui n'en ont plus ou qui n'en ont jamais eu. Dixit l'aveugle. Ces signes sont des signes messianiques puissants qui prouvent et qui martèlent tout au long de l'évangile de Jean que Jésus est Dieu, sans équivoque, et qu'il est la réponse à tous les dilemmes, tous les drames, toutes les inquiétudes, y compris les nôtres, qui jalonnent l'existence humaine. Et puis je mentionnerai un dernier fil conducteur,
qui sont, vous le savez sans doute, les 7 « je suis » de Jésus. Ce sont des métaphores, c'est-à-dire des procédés littéraires que le Seigneur Jésus utilise, qui consistent à donner à un mot qu'on lui attribue, à un mot, un sens qu'on lui attribue par analogie. Je vous donne un exemple donc, de métaphore pour dire qu'on a vraiment faim. On va dire « j'ai une faim de loup ». Ça ne veut pas dire qu'on est un loup, bien sûr. Et l'évangéliste va sélectionner 7 paroles de Jésus qui sont les 7 « je suis ». On va y revenir. Je suis le pain de vie, la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep. Et il y a probablement une correspondance voulue entre les 7 signes miraculeux que le Seigneur Jésus a fait et les 7 « je suis » que Jésus emploie de lui-même parce que Jésus incarne lui-même la réponse à tous les besoins humains. Regardez avec moi. Si Jésus change l'eau en vin, mais c'est qu'il est le vrai cep, je suis le vrai cep, qui va produire le vin nouveau dont nous avons besoin. Jean 15. Si Jésus guérit le fils de l'officier du roi, c'est qu'il est la vérité. Pourquoi ? Parce que l'officier, rappelez-vous, a cru en Jésus avec toute sa famille. Il n'a pas cru simplement que Jésus a dit la vérité, il a cru en Jésus. Donc il a compris que Jésus était la vérité. Si Jésus guérit le paralytique à Bethesda, c'est qu'il est le bon berger qui n'accompagne pas ses brebis malades. Et si Jésus multiplie les pains, c'est qu'il est lui-même le pain de vie. Jean 6. Et si Jésus marche sur les eaux, eh bien, c'est qu'il est le chemin qu'on peut toujours emprunter malgré les impossibilités. Et puis si Jésus guérit l'aveugle-né, mais c'est qu'il est la lumière du monde qui vient éclairer nos ténèbres. Et enfin, si Jésus ressuscite Lazare, c'est qu'il est lui-même la résurrection et la vie pour nous faire marcher en nouveauté de vie. Amen. Ces correspondances, mes amis, expliquent en quoi la vie incarnée par le Seigneur Jésus répond à toute la panoplie et le spectre de toutes nos détresses humaines possibles, présentes et futures. Jésus restaure, Jésus guérit, Jésus apporte la lumière, la joie et l'espérance à des hommes frustrés, malades, paralysés, affamés, apeurés, aveuglés et même, disons-le, morts. Parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et Jésus redonne donc du sens et de l'espoir à tous ceux qui n'en ont pas, ou qui n'en ont plus, ou n'en ont jamais eu. Parce que Jésus vient révéler l'amour de Dieu à l'homme, tout simplement. Alors tous ces filons conducteurs, où est-ce qu'ils conduisent ? Eh bien, ils conduisent au même endroit qu'au début. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà le but de l'apôtre Jean en écrivant ces choses. Alors, il y aurait bien des choses à dire sur toute l'introduction de l'évangile de Jean. J'ai franchement effleuré et j'ai été très partiel dans tout ce qu'on pourrait dire. Maintenant, j'aimerais quand même passer à ma deuxième partie et me pencher un petit peu plus sur le prologue. Le prologue, c'est-à-dire les 18 premiers versets de l'évangile de Jean. Et j'aimerais souligner que c'est un prologue annonciateur, un prologue révélateur et un prologue accrocheur. Et ensuite, on conclura en faisant quelques applications de cela. D'abord, un prologue annonciateur. Annonciateur. Les 18 premiers versets annoncent, anticipent et préparent le lecteur à ce qu'il va découvrir dans la suite de l'Évangile. Et j'aimerais citer ici Jacques Pouchol, qui dit de manière très pertinente, Jean, dans son prologue, résume les vérités que le reste de son Évangile illustre, fonde et explique. Ce sont des vérités qui tournent essentiellement autour de l'identité de Jésus, qui permettent de comprendre l'énigme de Jésus. Fin de citation. Et en effet, dans ce prologue, eh bien, il y a des mots-clés qui reviennent de manière répétée et qui annoncent des thèmes qui vont être amplifiés et développés dans le reste de l'Évangile. Vie, lumière, témoin, témoignage, vérité, véritable, monde, gloire, grâce. Des mots qui donnent envie au lecteur d'en savoir plus, n'est-ce pas ? Ensuite, un prologue révélateur.
révélateur d'un nouveau commencement, révélateur d'un drame et révélateur d'un espoir. D'abord, un nouveau commencement. Vous avez remarqué, verset 1, Jean débute en disant « Au commencement était la parole ». Difficile de ne pas faire un rapprochement avec Genèse chapitre 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Jean annonce donc un nouveau récit fondateur, avec la parole cette fois-ci, qui est créatrice. Toutes choses ont été faites par elle, nous dit l'apôtre Jean. Une parole en communion éternelle avec Dieu. Elle était avec Dieu. Et une parole divine. Elle était Dieu. Et selon Jean, eh bien, on peut dire que Jésus est la grande histoire que Dieu raconte depuis toujours pour se révéler. Parce que, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et c'est très intéressant de savoir juste le mot connaître, c'est le mot grec qui a donné en français le mot exégèse. Donc Jésus est l'exégèse, l'explication et la narration de Dieu. Si on veut comprendre qui est Dieu, il nous faut regarder à Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dira à Philippe, dans Jean 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ce prologue révèle aussi un drame par un triple rejet. Verset 5, « Les ténèbres n'ont pas reçu la parole ». Verset 10, « Le monde n'a pas connu la parole qu'il a pourtant créée ». Et verset 11, « Les siens n'ont pas reçu cette parole ». Mais ce prologue révèle aussi un espoir. Un espoir parce qu'il est possible de faire partie de ce nouveau commencement. À tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le droit, l'autorité, c'est ce que le mot veut dire, de devenir enfant de Dieu. Il est possible, mes amis, aujourd'hui, de connaître cette parole incarnée, le Seigneur Jésus, de la recevoir et de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ par le Saint-Esprit qu'il offre à tous ceux qui croient en lui. Vous pourriez me dire, ah, mais ça c'était avant, c'était peut-être au temps biblique. Non, mes amis, c'est maintenant. Depuis des années, on offrait à ma tante un calendrier. Et on essayait à chaque fois d'avoir un contact avec elle spirituel, mais à chaque fois, elle disait merci pour le calendrier, mais elle évinçait les discussions spirituelles. Et puis, un jour, à l'âge de 87 ans, elle nous partageait ses problèmes de santé et aussi son découragement. Et à nouveau, on saisit l'occasion pour lui dire, mais Tata, le Seigneur Jésus peut t'aider. Il faut simplement que tu le demandes. Et on sentait que c'était le moment de lui offrir cela. Et c'est à ce moment qu'elle a accepté d'être accompagnée dans la prière par Mélie, en disant ces simples paroles. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Viens dans ma vie et dans mon cœur. Je veux te faire confiance. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'était très simple. Mais elle a fait ce pas. Elle a redit ses paroles avec aussi un petit peu ses propres mots. Et elle était heureuse d'avoir fait cette démarche. Et elle dira à l'auxiliaire de vie, un jour après, quand elle a fait cette démarche, elle se sentait belle. 2 jours plus tard, ma tata décédait et partait dans l'éternité, mais en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour se tourner vers le Seigneur. On peut le faire maintenant, aujourd'hui. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelle chose merveilleuse Dieu nous offre. Et puis, troisièmement, je parlerai d'un prologue finalement accrocheur. Un prologue accrocheur parce que, je ne sais pas si vous le remarquez, l'auteur inspiré répète de manière délibérée certains mots qui donnent au texte un rythme, un pas, une cadence, une dignité qui entraîne le lecteur dans la lecture de la suite. Je vous donne juste 2 exemples, mais prenez du temps pour relire ce prologue avec ce que je suis en train de vous dire. Versets 1 et 2. Commencement. Parole. Parole. Dieu. Parole. Dieu. Commencement. Dieu. Il y a quelque chose qui est communiqué ici au niveau littéraire. Versets 4 et 5. Vie. Vie. Lumière. Lumière. Ténèbres. Ténèbres. Cette accroche du prologue est encore perceptible par une structure littéraire extrêmement bien travaillée en chiasme.
je viens de prononcer un gros mot qu'il va falloir que j'explique. Qu'est-ce que c'est qu'un chiasme? Un chiasme est une structure littéraire en miroir, en symétrie, avec un centre qui permet d'accentuer la pensée de l'auteur au-delà des mots. Et il y a un consensus général pour dire que le prologue forme à lui-même, les 18 premiers versets, forment un chiasme, même si des variantes mineures existent entre les théologiens. Le centre de la symétrie de ce texte, ce sont les versets 12 et 13, le F que vous voyez, versets 12 et 13, par le verbe ou la parole, nous devenons enfants de Dieu. On ne va pas détailler ce chiasme, mais vous voyez, je vous donne juste un exemple, et vous pourrez réfléchir sur le reste. Par exemple, dans le A et le A', le bleu que vous avez, on part du ciel, où le verbe, la parole, Jésus était avec Dieu, verset 1, le A en bleu. Puis on descend jusqu'à terre, avec la rencontre avec des hommes qui deviennent des enfants de Dieu pour ceux qui reçoivent la parole. Ça va être le centre du chiasme. Et on remonte au ciel, dans le sein du Père, où Jésus se trouve, ça sera le verset 18, le Fils qui est dans le sein du Père. Tout est extrêmement bien cadré d'une manière spirituelle et cohérente. Mes amis, on a dans les mains la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Le texte est beau. On n'a peut-être pas besoin de rentrer dans tous ces détails pour croire, mais ça nous prouve simplement que cette parole est divine et qu'on peut lui faire confiance, mes amis. J'en viens à une conclusion et quelques applications. J'aimerais d'abord m'adresser à ceux qui, parmi nous, ne sont pas sûrs d'être des enfants de Dieu. Peut-être, mon ami, tu n'es pas sûr, tu te poses des questions, tu viens, mais ce n'est pas encore clair pour toi. Alors, si au commencement était la parole, et que à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, alors ce nouveau commencement t'est aussi offert à toi, aujourd'hui. En recevant, c'est-à-dire en croyant dans le Seigneur Jésus, dans sa souveraineté et sa grâce, Dieu fera de toi un enfant de Dieu. Une nouvelle créature, née dans une nouvelle famille. Une famille spirituelle. Et si tu es né une première fois physiquement porteur de tout l'héritage de désobéissance que t'a transmis ton premier parent, Adam, Dieu t'offre de naître une deuxième fois, spirituellement, par la foi en Jésus-Christ, qui t'offre tout son héritage d'obéissance et de justice en vivant une vie parfaite à ta place et en payant la dette de tous tes péchés. Ça, c'est le cadeau de Dieu. Aujourd'hui, il est possible de faire alliance avec Dieu et de venir à lui. Si ce que je suis en train de dire résonne dans vos cœurs, n'hésitez pas à venir nous voir après la fin de ce culte. Ce prologue nous montre, et tout l'Évangile nous montre combien c'est facile de devenir un enfant de Dieu. Et pour nous qui appartenons déjà à Jésus, eh bien ce prologue montre que au moins deux choses interviennent pour devenir et pour vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et je citerai la parole et l'humilité. Ces deux choses sont encore des environnements propices où Dieu visite son peuple pour le transformer et pour le guérir. Si le commencement de notre vie nouvelle a débuté avec la parole que nous avons crue, le commencement de nos journées doit encore débuter avec sa parole dont nous devons nous nourrir pour grandir. De la même façon que le bébé est appelé à se nourrir du lait de celle qui l'a engendré, nous sommes appelés aussi à nous nourrir du lait spirituel et pur, nous dira Pierre, de cette parole qui nous a engendrés à cette nouvelle vie. Et c'est la parole de Dieu, c'est par la parole, par le Saint-Esprit, qui nous encouragera à répondre par la reconnaissance, par l'adoration, par l'obéissance, à la beauté du Seigneur Jésus que l'Écriture nous révélera. Je vous propose un petit challenge. Lisez l'Évangile de Jean sans notes, sans rien, 2 fois d'affilée. Et laissez le Seigneur vous dire ce qu'il a envie de vous dire. Faites cette expérience, mes amis. Plongez-vous dans cette parole de manière simple, mais sérieuse. Maintenant, si cette parole incarnée est venue habiter au sein de notre humanité, humblement,
pour nous apporter la grâce et la vérité, alors elle ne peut être reçue que dans l'humilité. Il n'y a pas d'autre attitude possible pour s'approcher de Dieu. Dieu visite encore son peuple aujourd'hui lorsqu'il voit de notre part une attitude d'humilité. Je rajouterais que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Parce que ce n'est qu'en regardant au Seigneur Jésus que nous pourrons quitter nos ténèbres. Ce n'est qu'en méditant sur lui que nous pourrons abandonner notre amertume, notre colère, notre orgueil naturel. Ce n'est qu'à son contact que notre cœur mécontent se transforme et pourra répondre par le contentement. Il n'y a pas d'autre moyen de transformation. Et ce n'est pas en essayant plus fort que nous allons y arriver. Et mes amis, ce que je suis en train de dire vous concerne et me concerne. On est tous dans le même bateau. Regardez à Jésus, lâchez prise sur ce que nous croyons détenir ou ce que nous voulons retenir. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a plus rien à prouver, mes amis, quand on regarde au Seigneur. Parce que face à son abaissement gigantesque, on l'a vu au travers du chiasme, part du ciel de l'éternité, descend jusqu'à terre, il s'incarne pour aller rencontrer des hommes et leur tendre la main. Face à son abaissement gigantesque du Seigneur Jésus, face à la dette qu'il a payée pour moi, mes amis, les autres ne me doivent plus rien. Rien de rien. Et c'est à ce moment-là, mes amis, que la lumière brille, que sa lumière brille dans nos ténèbres, dans mes ténèbres, et restaure notre véritable humanité d'enfant de Dieu pour vivre à sa gloire. C'est ça notre privilège d'enfant de Dieu. Toutes les ressources nous ont été données en Christ. Il faut simplement dire merci, Seigneur, et les prendre et les vivre et regarder à nouveau à Jésus qui a tout fait pour nous. Ce n'est pas nous qui faisons pour Dieu, c'est nous qui répondons à ce que Dieu a fait pour nous. Et en vivant cela ensemble, on sera véritablement cette communauté unie dans la diversité, faisant vivre et rayonner l'Évangile par la parole de Dieu, la communion fraternelle et notre présence dans le quartier. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? À personne d'autre. Merci notre Dieu. Aide-nous à regarder toujours plus à toi pour nous souvenir de tout ce que tu as fait en notre faveur. Donne-nous de répondre à ton appel, de nous donner à toi, de te faire confiance et de marcher avec toi. Tu es un Dieu bon, fidèle, juste, grand, qui mérite d'être adoré et d'être servi. C'est au nom de Jésus que nous te demandons ces choses. Amen. Amen.